Bonjour les parents d'ados et les ados, je vais te parler aujourd'hui de ton ado qui désire avoir un animal de compagnie. Alors si ton ado veut un animal de compagnie, c'est sans doute le signe d'un besoin de se confier malgré la forte relation qu'il peut avoir avec ses copains. Alors c'est peut-être aussi le besoin d'avoir tout simplement un animal, ou peut-être faire comme un de ses amis. Son ami a un animal, un chat, un chien, un lapin, et il désire faire comme lui. Que va lui apporter donc l'animal? Alors il s'agit de s'occuper d'un petit animal vivant, d'un petit être vivant, ou un gros. Au niveau du chien par exemple, ça peut être un chien agressif comme un chien protecteur. Donc ça va renforcer, on va dire, l'estime de ton jeune. Quand le moral est en berne, ça va également empêcher le repli sur soi. C'est un excellent confident. Ça permet également de décharger son stress. Quand on a un coup de stress, eh bien on va vers son petit animal et là ça permet de retrouver la joie de vivre, des moments câlins. Et alors l'ado ne va pas forcément lui parler, mais va le serrer dans ses bras, va s'en occuper, va jouer avec. Donc l'ado ne va pas forcément lui parler, mais il va jouer avec, il va le sortir, il va se blottir contre lui, il va le caresser. Et c'est plein de façons de transmettre à son animal toutes ses émotions. Et ça permet, on va dire, de se décharger. Alors je vais rentrer dans les détails au niveau des avantages. Alors ça renforce l'estime de soi. Bien évidemment, le fait de s'occuper comme ça d'un petit être, d'un animal, eh bien, on a l'impression de servir vraiment à quelque chose. Ça responsabilise également ton jeune parce qu'il va devoir lui donner à manger, le sortir, changer la litière, donc voir s'il n'est pas malade. Donc ça responsabilise bien évidemment ton jeune. Ça le stimule également parce qu'il va falloir le sortir, il va falloir s'en occuper, il va falloir voir s'il n'a pas de maladie. Donc tout ça, ça stimule, on va dire, et au niveau physique, parce qu'il va falloir sortir, et au niveau cérébral, parce qu'il va falloir, on va dire, voir si tout va bien. Et ça également, ça empêche le repli sur soi, parce que le fait de sortir à l'extérieur pour le promener, eh bien on va lever les fesses du canapé ou de l'écran pour aller s'en occuper. Ça permet aussi l'avantage de se confier à son animal et de pouvoir, on va dire, décharger son stress. Ça aide également à s'exprimer et à vaincre la timidité. Pourquoi? Eh bien parce que quand ton ado va sortir donc ton animal, il va forcément rencontrer des personnes qui vont lui demander quelle est la race de ton chien, comment s'appelle-t-il? Et donc tout de suite, il va y avoir un dialogue qui va s'instaurer entre les personnes, des personnes qu'il n'aurait pas forcément rencontrées dans un autre contexte. Et donc là, il va être obligé, on va dire, de communiquer. Ça diminue également les tensions familiales. Et oui, quand ton animal est soit malade ou soit meurt, malheureusement, eh bien tout le monde se resserre, se serre les coudes et pour affronter, on va dire, cette période. Ça fait prendre conscience également de la vie. Bien évidemment, c'est un petit être vivant, donc ça vit, donc ça fait prendre conscience de la maladie, ça fait prendre conscience des soins. Oui, il faut lui donner à manger, il faut lui donner à boire, il faut changer la litière. Ça fait prendre connaissance également de la mort, comme je le disais tout à l'heure. Ça fait prendre conscience aussi des moments de colère et des moments de câlin. Ah oui, on va s'énerver un petit peu quand l'animal n'obéit pas ou fait des bêtises. Et puis des moments de câlin quand il a fait quelque chose de bien et puis qu'on a vraiment envie de le féliciter. Donc on va aller le caresser ou on va le prendre contre soi. Ça permet également d'aborder la vie sexuelle parce que, bien oui, l'animal aussi a une vie sexuelle. Donc si tu as envie que ton animal ait des petits, forcément, il va falloir accoupler ton animal à un autre de l'autre sexe. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, eh bien, ça va être un sujet que tu pourras bien évidemment aborder avec ton ado grâce à l'animal. Et donc l'animal apporte quoi? Apporte un équilibre dans le développement affectif et dans le développement relationnel. Et c'est très très bon. Moi, je n'y trouve que des avantages. Bon, il y a des inconvénients, on va les aborder. Alors quand tu vas faire l'acquisition d'un animal de compagnie, bien évidemment, c'est un achat responsable. Et oui,
Pourquoi? Parce que quand tu as un animal comme ça, tu en as pour quelques années. Au niveau du chien, par exemple, c'est entre 10 et 15 ans. Donc tu te dis que lorsque tu vas avoir cet animal, eh bien, il sera avec toi entre 10 et 15 ans. Donc c'est pour ça que ça ne se prend pas à la légère. Il faut peser les pour du contre. Donc il faut se réunir au niveau de la famille et vraiment en parler, en discuter et dire pourquoi on va le prendre et quels sont les inconvénients. Les inconvénients, c'est quoi? C'est surtout au niveau des vacances. Quand on va partir en vacances, eh bien, il va falloir savoir où va aller ton animal. Est-ce qu'il va pouvoir venir avec toi ou est-ce qu'il va falloir le mettre dans une pension de famille, chez un ami? Donc c'est ces questions-là qu'il faut se poser parce que bien souvent, juste avant les grandes vacances, beaucoup d'animaux comme ça sont remis dans la nature et ça, ce n'est pas normal. Donc c'est pour ça que ça ne doit pas être fait sur un coup de tête, ça doit vraiment être réfléchi en famille. C'est pareil, bien souvent on a l'animal à la maison. Les enfants prennent quoi? Prennent que le bon, prennent les caresses, prennent les câlins, mais pour les sorties, pour donner à manger, pour donner à boire, pour changer la litière, c'est qui? Bien souvent, c'est le papa ou la maman. Donc c'est pour ça qu'il faut déterminer des règles dès le départ. Et ces règles qui sont fixées dès le départ, il faut s'en tenir, sinon c'est source de conflit. Donc il faut que ce soit mûrement réfléchi et que ce soit un partage parent-enfant. Mais au vu des avantages, franchement, c'est vraiment très très bien. À part si tu pars souvent en vacances, si tu prends l'avion, bon, je te le déconseille. Mais si vraiment, c'est pour ça que des enfants malades, bien souvent, on leur dit ayez un animal de compagnie à la maison et vous verrez, il va changer au niveau, ton ado va changer d'attitude, va changer d'humeur, sera beaucoup plus souriant et il y aura une interaction qui se fera entre l'animal et ton ado qui est vraiment incroyable, notamment pour se décharger du stress. Nous on le voit à la maison et c'est vraiment il n'y a pas besoin de prendre des médicaments. Le chien est un médicament à part entière, c'est un anti-stress et on est heureux avec elle. Une petite cavalier King Charles qui s'appelle Jazz et on est vraiment très satisfait. Donc si tu as aimé cette vidéo, tu me mets un pouce, tu t'abonnes à cette chaîne et je te ferai d'autres vidéos par la suite. Donc abonne-toi et je te dis à bientôt. Ciao ciao.